Le ver bobite attend là où le fond semble vide, dans le sable près des coraux et des coquilles brisées. Tandis que vous regardez la surface, le ver bobite ne montre que ses antennes. Il se cache tel un alien, pourtant voisin terrestre des plages. Le ver bobite attaque comme un éclair. En une fraction de seconde, une gueule jaillit du sable. Elle saisit sa proie et la tire dans sa cachette. Plongeurs et aquariophiles l'ont vu couper des poissons en deux d'un seul coup. Un nuage, des écailles restait. Le plus effrayant est qu'il vit des années à côté. Il reste invisible, apparaissant quand il est trop tard. On ne peut plus retirer ni main ni queue. Le ver de bobite est une grande polichette. Il mesure souvent 1 mètre. Certains spécimens peuvent être plus longs. Son corps est formé de centaines de segments robustes. Des soies raides, comme des ancres, bordent ses flancs. Elles s'accrochent au sable et aident à retenir la proie. Sur sa tête, il a 5 fins tentacules. Il détecte les vibrations de l'eau et les légers contacts. Le détail le plus effrayant est son pharynx rétractile. Il se déploie comme un gant et révèle une paire de mâchoires chitineuses acérées. Avec ses mâchoires, il coupe les tissus mous comme des ciseaux. Il peut éventrer sa proie d'une coupe précise. La principale caractéristique qui a rendu le ver de bobite célèbre est son embuscade parfaite. Il creuse un profond terrier dans le sable et les graviers, renforce les parois et ne laisse que ses antennes dehors. Quand un poisson ou une crevette frôle l'eau, le ver de bobite projette sa gorge et ferme ses mâchoires. Grâce au levier du terrier, il tire sa proie vers le bas. Ses soies agissent comme des crochets inversés. Sa masse corporelle sert d'encre. Si la proie est grande, il la découpe en morceaux. Il les tire ensuite un par un, restant invisibles. Le ver de bobite préfère les mers chaudes et les récifs coralliens. Il est présent dans l'Indo-Pacifique et l'Atlantique tropical. Il choisit des zones où le sable est mélangé à des cailloux et débris. Cela facilite le camouflage et le renforcement de son terrier. À ces carrefours de courant, les poissons passent constamment. Le ver de bobite y trouve une proie stable. En journée, il reste plus profond. La nuit, il remonte vers l'entrée de son terrier et devient plus audacieux. Il arrive qu'il se retrouve accidentellement dans des aquariums récifaux. Il reste alors des mois un coupable invisible. Escargots, crevettes et coraux mous disparaissent à cause de lui. Biologiquement, le ver de bobite est un annélide de la famille Eunicidae avec un squelette hydrostatique. La pression des fluides et les muscles de ses segments agissent comme un ressort. L'énergie s'accumule pour un lancer brusque. Ses mâchoires sont faites de chitine robuste, un matériau qui ne sarve et mousse presque jamais. Les antennes du ver de bobite sont des mécanorécepteurs sensibles et un peu un nez. Les faibles vibrations et traces de proie ne leur échappent pas. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous effraie le plus? Son attaque fulgurante ou sa capacité à rester invisible? Le nom ver de bobite s'est imposé dans les années 90. Il est devenu viral chez les aquariophiles. Cela lui a valu une réputation de monstre marin. En réalité, le ver de bobite ne chasse pas les humains. Ses rares morsures sont purement défensives. Il ne faut donc surtout pas le toucher à main nue. Certains de ses proches peuvent régénérer des segments perdus. Le ver de bobite semble ainsi un survivant très résilient. Il est difficile de l'extraire entièrement du récif. Les captures se ressemblent toujours. La nuit, on pose des pièges. On éteint la lumière blanche. Soudain, un ver de bobite de près d'1 mètre jaillit d'une fente. En nature, les plongeurs voient souvent ses antennes et l'entonnoir de sa cachette. Si on l'aile, éclaire, il s'enfonce. En aquarium, on l'a trouvé grâce aux images infrarouges et aux coraux sectionnés. Les scientifiques sont frappés de voir comment il dévore les poissons faibles, altérant l'équilibre du récif. Pourtant, il reste quasi invisible des années durant. En somme, le ver de bobite est un prédateur terrestre qui ne laisse aucune chance à ses proies. Si vous voyez un entonnoir, ne touchez pas le sable. Le ver de bobite n'aime pas les visiteurs. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour plus de terreur. Des créatures plus effrayantes arrivent bientôt. À bientôt!